en saison 1. Ah d'ailleurs, attends, il y a une polémique sur Arcane. Putain. Sur la VF d'Arcane, faut qu'on en parle. Merci pour le follow. Banane Splendide. Banane Splendide, putain. Oh, les bras Comment il splendides, s'appelle? banane. C'est l'Est, c'est ça? Oui, voilà. Oh, moi, faut que je finisse la série Yakuza, j'ai pas envie. Non mais attends, je vais te montrer et tu vas comprendre, il y a pas de spoil, tu vois. Mais en gros, du coup, il y a un perso dans Arcane qui s'appelle Lest. Et qui est un perso TDS. Je pense que c'est pas non plus... Des oreilles de chat, c'est quoi ce perso Non, là? c'est un Vastaya, de ce que j'ai vu. Et les Vastaya, c'est notamment... Il y en a dans LoL des il y gens en a comme dans ça. LoL, c'est Harry, Ah, Aurora, bah oui, voilà. je suis con, putain, je suis un abruti. C'est ça, c'est des persos D'accord, un c'est peu les chats. furies, ok. Et on est d'accord, c'est pas non plus... Hangar. Hein. Enfin, c'est un perso qui est censé être plus ou moins un TDS. Enfin, c'est... Voilà, que le chat soit d'accord là-dessus, parce que... Voilà. Et c'est un personnage qui a été confirmé comme étant trans par la voice actress, par la personne qui double ce personnage en version originale. Le problème, c'est que en VF, ce personnage-là est doublé par un homme, et un homme cis. Et donc voilà, ça fait un peu polémique parce que il y a plein de gens qui disent oui, mais de toute manière, on peut pas trouver de talent trans qui pourrait doubler ce personnage-là. Alors bon, Crary. Bah, Danish Girl all over again, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est une polémique. Moi, je suis totalement d'accord avec le fait que c'est dommage que le personnage n'ait pas du coup une voix de meuf trans, ne soit pas doublé par une meuf trans. Mais en même temps, c'est aussi une voix qui peut être légitime, tu vois. Enfin, c'est aussi une voix qui peut se faire en tant que passing. En tant que un personnage qui n'a pas un passing. Le truc, c'est que vraiment, du coup, là, la VF a fait un choix qui est différent de la VO. Ça, c'est un truc qu'on peut totalement juger. C'est de dire, on veut prendre ce personnage plutôt en forme de début de transition, avec du coup une voix un peu plus masculine. Et donc prendre un mec 6, pourquoi pas. Est-ce que l'acteur il joue en conséquence ou pas? L'acteur joue avec une voix un peu plus aiguë qu'il a l'habitude d'avoir. Ouais, c'est différent que si t'es vraiment acteur masculin qui parle comme ça. Voilà. Si c'est transcodé, ils ont peut-être pas capté. Je pense qu'ils ont vraiment capté. Mais c'est la doubleuse VO qui a décidé toute seule qu'elle était trans. Non, c'est quand même assez insinué dans son... Je trouve dans son cara design et tout. Non, mais ça a été confirmé. C'est un fan de WoW, si on lui dit pas stricto sensu qui est qui tout le temps, avec 10 pages de parchemin, il comprend pas. Oui, voilà. Je travaille dans ce milieu et c'est une question complexe. Dans le milieu du doublage. Si tu travailles dans le milieu du doublage... c'est splendide, ça, banane. Mais j'ai pas capté quel perso, pourtant je suis un allié. Après, si vous avez, ça dépend si vous avez regardé en VO ou en VF. Je trouve que du coup, en VF, c'est plus clair que c'est un personnage trans. Après, des fois, il y a des situations où l'identité ou ce genre de truc, c'est juste du détail de mise en scène, d'écriture et genre de truc. C'est pas nécessaire d'avoir tout un lore dump à chaque personnage. Sinon, Twin Peaks serait irregardable, par exemple. Bien sûr. Là, le problème, c'est l'intérêt aussi de l'art, tu vois, c'est la subtilité. Non, Alvidar, c'est pas ça. Vraiment, le personnage est voulu pour être comme ça. Mais là, le truc, c'est que c'est un personnage qui est censé être un personnage qui... Peut-être pas qui est TDS, etc. Mais en tout cas, qui fait du charme. Tout ça. Et pour moi, ça me paraît important, du coup, si t'es dans un contexte comme est le personnage de l'Est, de faire en sorte que le personnage soit trans, parce que ça dit vraiment quelque chose. Alors après, j'ai vu plein de gens se plaindre que l'Est est doublé par un mec cis et pas par une meuf trans et que c'est dégueulasse. Reste que le personnage est métisse, parce que les Vastaya, bon là elle est grise, mais elle est métisse, tu vois. Et que le personnage... Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas d'acteur initié depuis longtemps au doublage pour avoir un panel de comédiens-comédiennes de doublage trans, mais aussi d'autres minorités. Alors ça, c'est un truc... ça, je suis totalement d'accord. Mais après... Il y a aussi le sujet où... et ça, c'est des fois, il peut y avoir des choix de casting de personnes trans du peu que t'as qui ne correspondent pas, en fait. Oui, bien sûr. Genre, ça reste des gens qui peuvent ne pas connecter avec le rôle.
Parce que Aussi. parce que le truc, c'est que il y a par exemple La Briochée qui fait du doublage depuis un moment, qui a dit j'aurais adoré doubler ce personnage, etc. Mais après, est-ce que La Briochée aurait correspondu au rôle totalement Oui, au bout d'un moment, c'est le métier, quoi. Voilà, et Voilà. puis Et moi, ce sujet, j'ai envie de dire, ok, donc si, enfin, moi, globalement, mon avis sur la question, pour moi, les acteurs et actrices peuvent tout jouer. Pour moi, il n'y a pas nécessairement. C'est mieux, par exemple, si quand tu doubles des persos noirs, c'est des noirs qui les doublent. voilà. En fait, c'est mieux, ça je suis Évidemment. d'accord. Et puis, pour le coup, les noirs, je pense qu'il y en a beaucoup plus que des personnes trans dans le Et métier. comme dit Banane Splendide, en plus, nous, surtout les comédiens blancs, on nous propose tous les rôles. Oui, voilà. Et il y a ça. Mais du coup, si on va dans cette logique-là, du coup, une meuf trans ne pourra pas jouer une meuf cis. Voilà, bah c'est ça le Dans problème. cette logique-là. Et là, tu vois, là, c'est là où quand tu retournes un truc comme ça, moi, j'aime pas trop le truc. Il faut que cette personne trans soit. Après, voilà, c'est des choix de casting, c'est compliqué. Et dans l'art et dans les choix de casting, ça fait un peu argument facile, mais c'est du cas par cas, en fait. Tu peux faire avoir les statistiques de qui travaille, qui est pris, etc. Ça, oui, pour parler de système. Mais dans une œuvre, genre là, le perso de l'Est, c'est un personnage qui a telle situation, avec un choix de casting, avec tel VF, avec tel budget, machin. Et au bout d'un moment, il faut parler d'artistique aussi. Et c'est un truc où aussi il y a eu énormément, je pense, de contraintes de temps, de budget et de connaissances de la part du directeur artistique ou de la directrice artistique, de savoir. Je pense que la personne savait que le personnage était trans, mais de savoir du coup comment le doubler. Et je pense que ça a été quand même fait assez méticuleusement. Ça se voit dans le jeu du comédien. Et au bout d'un moment, en fait, je trouve que la polémique ne va pas sur le jeu du personnage, ne va pas sur la manière de jouer, et va vraiment simplement sur le fait que c'est un mec cis qui double une meuf trans. Ce qui est dommage quand on parle de représentation, alors que la représentation, c'est littéralement ce que ça représente, le jeu, la représentation artistique, scénique, tout ce que tu veux, quoi. Puis qui vous dit que la personne qui a doublé ce personnage-là n'est pas au courant, ne s'est pas renseigné, n'a pas fait du training vocal. Alors après, c'est un rôle vraiment mineur, je sais pas vraiment s'il y a eu le temps pour faire ça, il y a eu le temps pour faire de la préparation. Je pense honnêtement pas. C'est Mike Fédé en VF. Et du coup, c'est ça sur quoi je voulais rebondir avant de lire après Banane Splendide et de continuer un peu sur le sujet. C'est que le personnage du coup est métis. Il est doublé en VO par une meuf blanche et en VF par un mec noir. Mais du coup, on est d'accord, ça a coché une des cases du personnage. Tu vois, il y a ce côté-là. J'ai Girl il y a pas longtemps qui a posé une question similaire, même si joue une femme trans au début de transition. Ah ouais, je pensais que c'était une personne trans qui jouait dans Girl. De Lucas Dont, tu parles Ouais, et pour le coup, Girl, enfin, c'est salué par une grosse partie de la communauté aussi, tu vois. En fait, c'est cette question-là, c'est en mode... En fait, c'est que pour moi, enfin, faut mélanger, mais en même temps, c'est comme disait Ban Splendid, c'est trop facile de dire, il n'y a pas de meufs trans qualifiées, donc on les prend pas. Mais en même temps, si la représentation artistique, si le choix de casting, etc. est parfait, et que le scénario et tout ça suit... Genre, par exemple, le close de Lucas Dont, où tu as un début de relation homosexuelle tragique entre deux jeunes hommes, est-ce que du coup, si l'un des deux est hétéro ou les deux sont hétéros, est-ce que du coup c'est grave? La relation reste, les sujets, la réalisation, vraiment les acteurs de close, ils sont excellents. Ça serait dommage de tout mettre à la poubelle parce que mec hétéro. C'est ça. Gamin hétéro. En fait, il y a un côté où le produit final, pour moi, a beaucoup plus que ce qu'il y a eu avant, tout ça. Et après, alors, peut y avoir plein d'autres soucis. Tu vois, on parlait de Bradley Cooper sur Maestro, le film Netflix, là. Ah oui, le maquillage, là. Voilà, déjà sur ça, mais sur le fait que, genre, c'est un film sur Leonard Cohen, Bernstein. Leonard Bernstein. J'ai dit Cohen. Non, mais c'est un autre Leonard. Qui était juif aussi, donc c'est pour ça. Et Leonard Bernstein qui était juif, et Bradley Cooper qui n'est pas juif. Mais en même temps, ça fait vraiment partie de l'identité du personnage qu'il soit juif. Et en même temps, tu peux dire la même chose d'Oppenheimer. Oppenheimer, c'est ultra important que le personnage soit juif, pour moi. Et en même temps, il n'est pas joué par un juif, il est joué par Cillian Murphy qui est... irlandais. Juste irlandais. Ça n'a aucun rapport, il peut être irlandais juif, mais... Alors après, tu peux faire le rapprochement, tu vois, enfin, pourquoi pas. Mais en même temps, le rapprochement des luttes, tu vois, quelque chose du genre. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des cas où c'est vraiment quelque chose de visible, quoi. Et où c'est vraiment quelque chose qui est important. Et là, je comprends qu'il y ait en même temps une polémique sur l'Est, surtout en ce moment, tu vois, par rapport au fait que le personnage ne soit pas doublé par une personne trans. Et je trouve que ça dit quelque chose du milieu du doublage français, évidemment.
Bah, de toute façon, c'est des questions et des débats et des sujets faut parler, parce que sinon, si tu parles pas et machin, tu t'en sors pas, quoi. Je veux dire, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, moi, tu sais, c'est la tech en mode tout le monde peut tout jouer, mais c'est vrai que bon, les blancs, on propose tout le temps. Ouais. Donc, Et moi, je suis totalement en plus pour la liberté. Et c'est vrai que c'est le truc, et en plus, ça va devenir de plus en plus, je pense, une question avec les œuvres qui vont suivre, qui vont défiler, etc. Mais c'est le truc qui va être essentiel en doublage. C'est qu'en fait, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut doubler. Le problème, c'est que factuellement, il y en a. C'est-à-dire que on va beaucoup plus proposer à des comédiens blancs des personnages de noirs qu'à des comédiens noirs des personnages de blancs. L'inverse, enfin voilà, à ce côté-là. Et typiquement, voilà, quand t'es blanc, voit un homme, et en fait, c'est la frontière qui n'a jamais été cassée, c'est homme-femme. C'est vraiment, quand t'es un homme, tu peux pas doubler une femme, quand t'es une femme, tu peux pas doubler un homme, sauf pour les enfants. Sangoku, oui. Tout ça, enfin voilà. Ou les ados, hein. Voilà. Je veux dire, le fille, c'est une femme qui la double. C'est ça, enfin, c'est ça. En VF aussi, je crois. C'est ça, mais c'est des cas d'animation, ça se fait beaucoup moins en live action, bref. Mais en plus, le mélange, enfin bon, surtout des hommes qui jouaient des femmes dans le théâtre, il y en a eu des. Oui. Des siècles et des siècles, il n'y a eu que ça. Parce que qu'ils étaient tellement misogynes que même les femmes, c'était les hommes qui les jouaient. Oui, c'était dans Shakespeare in Love que tu vois ça, notamment. Mais après, ça pareil, enfin, c'est des rôles Enfin, un acteur joue un rôle, un acteur arrive et se plie au personnage et se plie à ce qu'il fait. Ouais, bah oui, voilà. Et voilà, et Banane Splendid qui dit récemment, j'ai doublé un comédien trisomique sur un rôle important, parce qu'il y a aussi des deadlines, et donc tu vas engager des personnes qui font le travail de manière efficace dans ce cas, ça devient plus un rôle de composition. Bah oui. Et après, pour moi, il y a aussi une affaire de respect, tu vois, du personnage, et de respect de la voix. Il y avait eu récemment... Putain, récemment, il y a un moment en vrai. C'est introuvable, je pense. C'était une pub avec Jamie Foxx où il était doublé par. Putain, je sais plus. C'était pas David Kruger, c'était un. Bref. Je peux t'aider là-dessus. Et c'était du coup une pub avec Jamie Foxx où en fait. Voilà, c'était Julien Kramer. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai confondu. Et où en fait. Julien Kramer, je crois qu'en plus il avait une take de dire quand je double des comédiens noirs, je prends une voix de noir. et je vous jure, en fait, vous écoutez la pub, vous vous dites oh frérot. Je sais pas si je vais retrouver cette pub, mais c'est chaud, hein. C'est vraiment c'est chaud. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui auraient cette pub là, mais c'est vraiment chaud, hein. D'ailleurs, Banane Splendid, si tu veux faire la promo pour tes rôles, n'hésite pas. Ouais, n'hésite pas. Moi, je sais pas quitter. Enfin, t'as pas l'air de vouloir dire des blazes ou des rôles, etc. Oui, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas à dire quitter. N'hésite pas à dire ton. Mais si t'as pas envie, ne te sens pas obligé. Ton prénom, ton nom, ton adresse, ton groupe sanguin, les numéros de ta carte bleue et les numéros derrière. Ton RIB aussi, ça pourrait être pas mal. N'hésite pas à dire quitter parce que moi. Si t'as envie, on veut pas te forcer. Je sais que j'ai des contacts dans le milieu du doublage un petit peu, donc voilà, ça se trouve. Mais pas à Anivichus, du coup, malheureusement. Ah oui. Merde alors. Mais voilà, n'hésite pas. Hein, c'est voilà. Mais on te force pas, tu peux rester banane solide, anonyme, et ça sera très bien. Il y a Hortam qui était dans le chat et qui lui aussi est un comédien, mais il y a certaines voix, genre Medondo, tu l'aurais imaginé sur un blanc. Bah oui. Pourquoi cette question? Enfin, c'est trop bizarre. Moi, le concept de voix de blanc, voix de noir, je trouve que ça n'existe pas, tu vois. C'est juste qu'en fait, on a plus à... Ça dépend, je pense que c'est plus au terme des accents selon l'endroit où tu as grandi. Oui, ça, les accents, ça, je suis d'accord. Mais en fait, le truc, c'est que... En fait, on voit le problème à l'envers. C'est-à-dire que les personnes noires ont souvent été castées sur des rôles de gros baraques où il faut vraiment avoir une voix solide et du coup avoir une voix plus grave, etc. Genre Marcellus Wallace, c'est un noir qui le double en français? Oui, c'est Jean-Michel Martial, c'est la voix du chef dans South Park. Et oui. Et de Satan aussi dans South Park. Il est récemment décédé malheureusement. Ah oui, parce que excellent ce gars. Excellent. Et du coup, le truc c'est que comme on les a souvent castés sur des voix graves, etc. En fait ensuite on s'est habitué à ce que les noirs ont souvent des voix graves. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup des comédiens
Beaucoup des comédiens. De ouf le blouson. Ah, c'est vrai, Michael Youn dans Incontrôlable. Et oui, en fait, dans Incontrôlable, Michael Youn, en fait, il est possédé par la voix de l'âne dans Shrek. Voilà. Donc c'est déjà un truc précis où la voix de l'âne de Shrek, je sais plus si en VO il est doublé par Eddie Murphy, mais c'est une voix très reconnaissable. Et aussi le truc où je pense Banana Splendid, le fait que tu dis Medondo sur des blancs, je pense que ça vient du fait qu'en fait il a fait des rôles, enfin il a fait Eddie Murphy qui est un rôle pivot, et que du coup Medondo, enfin sa voix tu l'associes à noir, enfin à un noir, à Eddie Murphy je veux dire. Ouais. Donc il y a ça. Tu vois, et c'est ce que je voulais finir d'expliquer, c'est que vraiment comme les noirs ont souvent été castés sur des rôles de gros baraqués, grosse voix bien grave, mais en fait t'associes du coup ça, et c'est pour ça que t'avais beaucoup de comédiens blancs qui avaient la voix grave, type Benoît Alman sur Morgan Freeman, Richard Darbois sur Danny Glover, des trucs du genre, qui eux pouvaient doubler des personnes noires. Mais pas les. Enfin, Luc Hamet, tu vois, qui est la voix de Michael J. Fox dans Retour à le futur, tu l'imagines pas sur une personne noire, tu vois. Et pourtant, c'est pas le pied. Pourtant, des blancs avec des voix graves, ça existe, tu vois. Oui. Donc bon. Et ça n'a jamais été fait dans le doublage des blancs avec des voix graves qu'on fait des noirs. L'inverse, des noirs avec des voix graves qu'on fait des blancs. Gérald de Rive. Ah, c'est un noir qui le double. Sur le jeu, oui. Et en VF, Kratos, c'est un noir aussi ou pas Non, c'est Frédéric Soutray. Okay. Mais tu vois, typiquement. Ils ont remplacé le doubleur. Oui. Après, techniquement, c'est vrai que Kratos est noir. Tu vois Balrog, bah non. C'est un Athénien. Oui, mais attends. Mais celui qui le double en VO, c'est un Renoir. Oui. J'ai plus le nom du gars. C'est Christopher Judge. Mais attends. Ah, je me disais pourquoi j'aimais pas trop Witcher 3, maintenant je comprends. Ah, ça me dérangeait. C'est pour ça que quoi, Famille 6 sur 10 Witcher. Non, mais techniquement, Kratos, avant qu'il ait les. Ah ouais. Bah oui, il est noir. Ah, j'ai toujours cru que c'était un Athénien blanc. Moi. Ah bah non, il vient du Caucase. Techniquement, c'est un Caucasien. Mais il est noir. C'est vraiment. Ah, c'était un woke sous couverture. Oui. C'est juste que qu'en fait, l'histoire de Kratos, c'est qu'il porte éternellement sur lui les cendres de sa femme et de sa fille. Mais je croyais que c'était un blanc, tu vois. Mais non, c'est. Après, il est blanc, hein. Mais voilà. Bah moi, j'ai jamais fait les. Enfin, je les ai fait il y a trop longtemps. Enfin, non, je les ai même pas fait, je crois. J'ai juste fait l'opus PSP de God of War. Sinon, j'ai découvert vraiment les jeux avec 2018. Ouais. Moi, j'ai fait le 3 et 2018. Et je crois vite fait Ascension. Mais voilà, bref, sur cette micro polémique, ça me paraît important d'en parler, tu vois. C'est intéressant. C'est intéressant, mais ouais. Faudrait faire des blind tests de voix. Mais il y avait une vidéo de Lucien Jean-Baptiste, qui est comédien et également réalisateur, notamment de La Première Étoile. J'ai choisi un prénom, putain. Lucien Jean-Baptiste. Il y en a 4 là, c'est bon, choisis-en. Voix. Ah putain. En 3 du coup. Mais voilà, mais il disait on ne me donnera jamais la chance de doubler un comédien blanc. Et il avait fait une vidéo pour expliquer en fait c'est quoi. Oh putain, Henri de Lesquin. Oui, mais parce que c'est lui qui a fait l'interview d'Henri de Lesquin aussi. Quoi? Bah attends. Mais c'est Anne Frank qui interviewe Hitler là. Oui, non, mais c'est le but. C'est le but. Vraiment. Ah mais oui, je me souviens de cette vidéo lunaire. Oh putain. Oui. Oh putain, le souvenir débloqué. Mais c'est lui qui a fait l'interview de Henri de Lesquin. Où en fait, c'est une interview pour ceux qui verraient pas. Oh putain, il faut que je la retrouve. Faut vraiment que je la retrouve. Mais, le défilé, la miniature. Mais en fait, le truc, c'est que. Et justement, ça parle de ce qu'on a dit, tu vois. C'est qu'en fait, il l'a appelé. Ah ouais, voilà, précis ce gars. Très précis ce gars. En fait, il l'a appelé et il a dit ah tiens, on va faire une interview, tout ça. Moi, je m'appelle Lucien Jean-Baptiste. Et il est venu, il était noir. Ah, mais il lui a pas dit qu'il était noir? Non, justement. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est du génie. Oh, c'est du The Office là. Et du coup, parce que c'était une émission, un reportage sur le racisme, tout ça, etc. Et du coup, c'est Henri de Lesquin, il est. Non, mais là, on a un choc de Sacha Baron Cohen là. Hein. Donc, ah oui. Petite équipe. Oh mais ce gars, il double qui déjà? Il double Martine Laurence Martine Laurence, donc du coup notamment Big Mama, tout ça. Il double aussi dans Bad Boys, hein, Martine Laurence est dans Bad Boys. Il double plein de persos. Il double le noir dans Scrubs, j'ai oublié son nom.
Ah bah je connais pas Scrubs. Mais voilà, il double vraiment énormément de gens, Lucien Jean-Baptiste. C'est un grand comédien de doublage. Il a une aura de ouf, en fait. Ah oui, oui, clairement. En fait, moi, ces vidéos, je pensais que c'était juste un random militant qui a fait un move, tu vois. Non, non, c'est un réal de film français, réal de La Première Étoile, de Dieu merci, de plus récemment On fait quoi maintenant, je crois, le nom de son dernier film. Mais voilà. Alors, moi, là, il slay, hein, vraiment. Parce que j'aime bien suivre dans votre programme. Oh, vraiment, tu vois, et du coup, rien qu'avec son aura, il dérange le nazi. Il va le questionner en mode, alors dans votre programme, vous parlez de réimmigration, et mais en vrai, on peut regarder toute la vidéo parce que ça dure 4 minutes là. Ah, peut-être une autre fois. Parce que là, oui, de toute façon, je te stream pas et tout. Mais oui, c'est vrai. Mais en fait, à la fin. Attends, juste, Magic Grève, Henri de Lesquin, c'est un néo-nazi. Oui, les gens, le même réimmigration prioritaire avec l'avion là, ça vient de lui. C'était surtout à la campagne de Zemmour, etc. ou un peu avant. C'est avant, ouais, c'était avant. Là, maintenant, il a disparu. Mais vraiment néo-nazi, Aristo, vraiment, c'est vraiment un néo-nazi, tu vois. Alors attends, juste, je remonte un peu. Il y a Ludars qui dit « Je viens d'aller dig un peu le truc car ça a intrigué et l'Est est désigné comme him en version russe. » Est-ce que tu es étonné, à Ludars? Genre, vraiment, que les Russes soient transphobes. Vraiment, à Ludars qui va chercher l'info qui l'arrange, il va voir les Russes concernant un thème LGBT. Hein. Mais du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est que t'es... un des vénères du côté de Zemmour, c'est dire. Il est vraiment vénère. Il est en mode réimmigration prioritaire, etc. Ah non, mais c'est un néo-nazi, c'est pas une vanne. C'est vraiment le mec qui est vraiment un néo-nazi fort. Hein. Et à la fin de l'interview, je vais juste montrer la fin. Mais en gros, il fait toute une interview en mode, alors dans votre programme, vous parlez de réimmigration. Alors, qui vous comptez réimmigrer? Et il dit, alors, pas les Suédois, mais voilà, les gens, enfin... Vous savez de quel pays? Des trucs. Vraiment, il est hardcore. C'est trop marrant. Je vais montrer la fin. Alors toi, t'as pas le son, mais tu vas comprendre. Ce qui est trop marrant, c'est qu'en plus, il se cache même pas d'être... Ah oui, oui. Il faudrait le renvoyer dans un pays qu'il ne connaît pas. Il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. Je vois pas le problème. Si vous dites que moi, je suis pas de race noire, j'ai plein de... Bêtises, mais moi, je vous garde. En gros, il dit, du coup, je t'explique, il dit... vous êtes métis, mais moi, je vous garde. Et il explose de rire. Et juste après, en plus, dans le docu, il est en mode... j'étais extrêmement gêné par cette interview. Genre, vraiment, enfin... Mais qui, Henri de Lesquin ou Lucien Jean-Baptiste? Non, Lucien Jean-Baptiste, évidemment. Mais tu m'étonnes, il y a un mec qui serait prêt à lui mettre une balle dans la tête s'il pouvait, genre... Mais c'est vraiment, les gens, c'est un fou, hein. C'est un fou allié. Mais le fait de... Moi, je vous garde, c'est un taré, hein. Et du coup, oui, ce qui est trop marrant, c'est que... Pardon, ce qui est trop marrant, c'est que... Non, juste, je dis juste un truc vite fait. C'est qu'Henri de Lesquin, c'est vraiment un néo-nazi qui se cache pas. Et il a juste un noir devant lui qui l'interviewe, il bégaye. Ah oui, il stun. C'est des merdes. Mais l'arrivée dans l'appartement, il est stun. Hein. C'est du Ziophis, hein. On dirait d'un Jamel Comedy Club. Ah oui, vraiment, c'est une scène Jamel. Hein. Mais oui, non, mais c'est totalement fou. Et voilà, c'est une grande vidéo. Et du coup, de toute façon, Zemmour n'est pas blanc non plus. Hein. Lucien Jean-Baptiste, du coup, grand comédien de doublage. Là, il a une aura de ouf. Grosse aura et grosse voix. Et justement, on en avait parlé en plus récemment. Il y avait une vidéo de rencontre avec Martin Lawrence, du coup, qui double. Donc c'est très beau à voir. Et voilà. Et il double dans Walking Dead.